Relations avec les Premières Nations, investissement du gouvernement du Québec dans Bombardier et les 20 ans du référendum. Il y a plusieurs sujets qui ont monopolisé l'attention au cours de la dernière semaine et il y en a d'autres qui sont passés plutôt sous le radar médiatique. Marie-Hélène, à Québec, avant de se retrouver en congé forcé, la ministre de la Sécurité publique a été encore une fois très occupée cette semaine en raison de la crise à Val-d'Or. Mais en plus, l'Hysteria a déposé un projet de loi qui est passé complètement inaperçu. Effectivement, à la fin du mois de mars, le détenu Francis Boucher, le fils de Maurice Boucher, l'ancien chef des Hells, a été libéré par erreur de la prison de Bordeaux. Et cette histoire-là, Daniel, avait beaucoup fait jaser. Et cette bourde, en quelque sorte, a un peu forcé la main de la ministre de la Sécurité publique. Elle a donc déposé un projet de loi pour forcer l'identification des détenus par l'entremise des empreintes digitales. Alors, dans un premier temps, le gouvernement va consacrer 250 000 pour installer ces appareils dans 4 centres de détention, Bordeaux, justement, Rivière-des-Prairies, Québec et Saint-Jérôme, et dans 3 palais de justice, celui de Montréal, de Québec et de Saint-Jérôme. Après quoi, il y aura une deuxième phase, 250 000 plutôt 300 000 seront concentrés et consacrés justement à l'installation de ces appareils dans l'ensemble des centres de détention, mais aussi dans tous les palais de justice du Québec. Alors, est-ce que justement ce sera réaliste que ce projet de loi-là soit adopté et entre en vigueur rapidement, parce que la ministre avait promis que ces premiers appareils seraient installés d'ici le mois de décembre. Mais vous l'avez dit, Daniel, avec l'absence de la ministre Lise Thériault pour une période indéterminée, faudra voir. C'est le ministre des Affaires municipales, Pierre Moreau, qui a pris le relais, mais il faudra évaluer justement les priorités des prochaines semaines. Oui, et lui, il cumule des fonctions, alors ça pourrait rendre la chose un peu plus lente, l'adoption de ce projet de loi-là. Et vous, Justin Trudeau a annoncé cette semaine qu'il n'allait pas s'installer au 24 Sussex. La résidence officielle a besoin de rénovation, c'est depuis un bout de temps. Il a plutôt choisi le bungalow Rideau sur les terrains du gouverneur général. Ce dont on a moins entendu parler, par contre, c'est le défi que lui a lancé un groupe écologiste. Oui, et c'est la Fondation Sierra Club Canada qui a lancé le défi à Justin Trudeau de faire une rénovation patrimoniale écologique du 24 Sussex, ce qui n'est pas rien. Voici le temps, disent-ils, de faire les choses correctement. Il y a une opportunité de faire quelque chose dans la rectitude écologique, ce qui n'est pas vraiment le cas actuellement parce que, faut-il le rappeler, simplement pour chauffer et fournir l'électricité au 24 Sussex, ça coûte en ce moment 70 000 par année. Donc, rénover cette résidence va coûter très cher. En 2008, la vérificatrice générale parlait de 10 millions de dollars. Ce sera bien davantage cette fois-ci. Alors, pourquoi pas tout refaire correctement? Isolation, fenêtres, panneaux solaires, bref, essayer de rendre ça le plus écologique possible, laisser une marque qui pourrait servir d'exemple aux Canadiens. Mais il y a un autre son de cloche, Daniel, qu'on entend, un célèbre architecte canadien qui s'appelle Brian McKay Lyons, un homme qui a remporté des dizaines et des dizaines de prix d'architecture, a dit « Cet immeuble, le 24 Sussex, est absolument insignifiant. Détruisez-le, recommencez à zéro. » Il a eu un appui important là-dedans. Maureen McTeer, la conjointe de l'ex-premier ministre Joe Clark, a dit « Rasez tout ça, ça vaut absolument pas la peine de rénover. » Bref, 2 écoles de pensée, mais est-ce qu'en bout de ligne, on fera un immeuble écologique? Il faudra voir. Oui, et trouver des panneaux solaires du style de l'époque, c'est pas simple. C'est effectivement pas simple. Merci à vous deux. Bonne semaine. Au revoir. Merci.